Terminator 2. Je sais pas si vous vous souvenez du personnage du T-1000. À votre avis, il apparaît 5 minutes dans le film. Combien ont coûté ces 5 minutes sur les 102 millions de budget? Bon, 5 minutes, 5 millions. Voilà. Wow. Et juste pour la blague, pour 15 secondes d'image, il leur fallait 10 jours de rendu. Ah, coucou! Les cheveux ont poussé sur Dorian en quelques secondes. Et il a perdu la vue. D'un coup. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Anthony, pour ta chronique Backstage? Eh ben, on va parler ensemble de la différence entre SFX et VFX. Ok. Est-ce que vous savez ce que c'est? Moi, je parle pas anglais. Un petit exercice facile. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Yoda, E.T. et la reine alien? C'est des animatroniques. Des animatroniques, effectivement. Et le point commun entre Jar Jar Binks, Dobby et Gollum, c'est de la CGI. C'est tout simplement ça la différence entre les SFX et les VFX, les trucages, on va dire en vrai durant le tournage, comme par exemple le maquillage, comme par exemple les explosions, ou aussi les animatroniques, comme on en a parlé avec E.T. ou encore ce cher Yoda. Et les VFX qui eux sont en fait des modifications de prise de vue, aussi appelées les CGI. Computer Generated Imagery. Exactement. Maintenant, moi, ce que j'aimerais qu'on se pose comme question, c'est d'où ça sort, ça? Comment c'est né? Eh bien, en fait, il faut remonter en 1895 lors de la projection à Paris du premier film des Frères Lumière. Eh bien, exactement. À ces projections assisteront respectivement Alice Guy et Georges Méliès, qui sont le papa et la maman des trucages et des effets spéciaux français. Parce que c'est français, monsieur. La France. Voilà, la France. C'est beau. C'est beau, c'est français. Alors, on aura l'occasion de revenir ici même un peu plus précisément sur Georges et Alice. Je vais m'attarder une petite seconde sur Georges parce que c'est à lui qu'on doit le premier effet spécial. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent cette anecdote. Mais en fait, le petit Georges Méliès, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bricolé sa première caméra et il allait tourner en extérieur. Il filmait un bus, un autocar, et sa caméra se bloque. Alors il a une petite manivelle, il remonte la petite manivelle, il continue de shooter. Et lorsqu'il développe la bobine, au moment où la manivelle se bloque, il y a un saut d'image et le bus qu'il était en train de filmer passera sur l'image suivante, deviendra un corbillard. Et en fait, il pensait que la pellicule était foutue, ils étaient prêts à la balancer, et lui dit non, non, non. Oh là l'ami. Je pense qu'il a dit un truc un peu comme ça. Et il a dit mais non, en fait on vient d'inventer un truc de dingue. C'est le tout premier trucage, c'est le tout premier, voilà, on transforme un bus en corbillard. La chance qu'on a, c'est que ce monsieur Méliès, en fait, son vrai métier, c'est pas réalisateur, du moins son métier de base, c'était pas celui-ci, il était prestidigitateur. Et donc, il a mêlé son art de l'illusion à l'art du cinéma. Le gars, là, on lui doit notamment le zoom, on lui doit aussi le fondu enchaîné, on lui doit la perspective forcée. Vous savez, quand on met quelqu'un très près de la caméra, quelqu'un très loin, et d'un coup, on a l'impression qu'il y a un géant et un Lilliputien, eh ben, c'est un peu à cette personne-là qu'on le doit. Entre 1920 et 1950, là, c'est en fait l'âge d'or de la recherche des trucages et des effets spéciaux. C'est la naissance d'Hollywood, c'est l'arrivée de la télé dans les foyers. En effets spéciaux un peu comment dire, un peu mainstream, on peut parler du matte painting. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Effectivement, on peint un décor sur un support et on va obstruer une partie de la caméra et par système de surimpression, on va refilmer au même endroit, mais avec ce décor-là, et on aura l'impression d'être dans l'espace, dans une jungle, puisque à Hollywood tout se faisait à 99,9% en studio. Donc il fallait recréer des décors un peu surnaturels, un peu grandioses pour faire rêver les gens. C'est grâce à cette technique-là qu'on y parvenait. On a aussi le rotoscope, la technique de la rotoscopie. Je sais pas si vous savez ce que c'est. On filme quelqu'un et ensuite on le redessine. C'est ce qui permettra par exemple à Walter Disney d'avoir une Blanche-Neige qui danse en train de faire le ménage, parce que tout le monde danse quand il fait son ménage. Bien sûr. Et du coup, c'est ce qui donnait vous voyez ces mouvements hyper précis parce qu'ils avaient été réalisés en amont par des comédiens et des comédiennes. Donc ça c'est le phénomène c'est la méthode de rotoscopie. Et on en a un autre qui s'appelle, et je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, le pictographe. Mais ça s'appelle aussi la double focale ou la demi-bonnette, si je dis pas de bêtises. C'est lorsqu'en fait on a un double point de focus sur un même plan. Vous voyez là par exemple, on a le plan sur le personnage principal, puis et également sur la scène derrière. Et ça c'est un effet spécial réalisé directement durant le tournage. C'est pas une superposition de plans. On appelle ça une demi-dioptrie nous dans le cinéma. Parce que ce qu'on utilise comme lentille devant, c'est une dioptrie qui est coupée en deux, qui permet de faire le point avec un léger renflement sur la lentille. Exactement. Du coup, elle va chercher le point plus loin.
Et en 1976, là, c'est la vraie révolution dans le cinéma. C'est la première apparition d'une image de synthèse. En fait, ça va apparaître dans un film qui s'appelle Les Rescapés du futur. Et il y a dans un écran d'ordinateur une main et un visage humain qui sont reproduits par image de synthèse. Et c'est la première fois qu'on a ça au cinéma. Quelle année 1976. Pas mal. Ouais. Ça a été modélisé par un certain Ed Catmull. Je sais pas si vous savez qui c'est. C'est en fait le fondateur des studios Pixar. Donc c'est un mec qui s'était pas trop trompé en fait sur son appétence pour les effets spéciaux. Et alors là pour les trentenaires, quarantenaires que nous sommes, là on va se gaver parce que du coup c'est Star Wars, c'est Tron, c'est Rencontre du troisième titre, c'est Retour vers le futur, c'est tout ça. D'ailleurs on va faire un petit quiz là-dessus, un petit quiz de pop culture. Est-ce que vous savez quel est le premier personnage qui a été entièrement réalisé en image de synthèse? Bah c'est pas Sméagol justement, Gollum. Nope. Jabba the Hutt. Nope. Ça doit être plus vieux, je pense. On sèche. Non, en fait, c'est un chevalier qui sort d'un vitrail. Il sort d'un vitrail dans le film. Le plan en plus. Secret des pyramides. Ah oui. Voilà. Je sais pas si on va le voir. Bien vu, ouais. Regardez, hop là. J'avais vu ça sur la chaîne Corridor Crew. Voilà. Et donc ça, c'est la première apparition d'un personnage réalisé entièrement en image de synthèse. Oui. C'était quand même pas dégueu pour Ce qui est une dingue, première. surtout, c'est que ça, en fait, ça a très peu vieilli. Ça a très peu vieilli. Ouais, complètement. C'est fou. Quel est le premier film qui a été entièrement réalisé en image de synthèse cette fois-ci? Toy Story. Ouais, j'aurais dit Toy Story. Ouais. Toy Story. Un point pour le monsieur qui se souvient plus du spectacle qu'on a monté ensemble. On va régler ses comptes. Alors, On a mis 5 ans à le monter. pour aller rejoindre, j'ai oublié le titre. C'était quoi le titre? Sûr de rien. Sûr de rien? Oui. Parce que ça me souvenait du précédent, le tien, ça va bien se passer. Et non, c'était sûr de rien. Voilà. Pris à mon propre piège. Avec un budget de 102 millions de dollars. Alors, c'était le premier film qui passait la barre des 100 millions de dollars de budget. Terminator 2. Je sais pas si vous vous souvenez du personnage du T-1000, celui qui donc ressemble à un Oui, Patrick. Toi, du coup, ça te dit quelque chose. À votre avis, il apparaît 5 minutes dans le film. Combien ont coûté ces 5 minutes sur les 102 millions de budget? Ça se compte clairement en 20 dizaines de millions, je pense. Ouais, j'aurais dit 20 ou 30. Ouais. Bon, calmez-vous. Ah bon. 1 ou 2. Bon, 5 minutes, 5 millions. Voilà. Ouais. Et juste pour la blague, comme ça, pour imaginer parce qu'aujourd'hui, nous, on parlait des IA, ça réfléchit en une fraction de seconde, en exagérant. Pour 15 secondes d'image, il leur fallait 10 jours de rendu. Ah bah oui, mais bon. T'imagines, au bout de 10 jours, eh ben, c'est pas bon. Ça a planté. C'est un peu trop bleu. Bien, on refait. Donc, ouais, 15 secondes pour 10 jours de rendu. C'est un truc. Et puis, à l'époque, surtout, Récemment, le film Transformers, par exemple, le premier Transformers de 2007. Michael Bay, ouais. une image, c'était 24 heures. Il y a 25 images par seconde. Et il y avait pas, d'ailleurs, il y a Qui a une calculette? Il y a une anecdote comme ça sur Transformers où il y avait une scène où il y avait tellement de polygones à l'intérieur de la scène que quand il l'ouvrait, ça faisait cracher toutes les machines. Et du coup, le gag qui se faisait entre VFX 3D, c'est qu'ils s'envoyaient la scène renommée pour pas qu'ils sachent. Comme ça, les mecs essayaient de l'ouvrir et ça clashait les PC et c'était leur délire de s'envoyer ça par mail. Super, les mecs, on gaspille pas du tout le budget. Ouais. c'est vraiment. Ils sont drôles, ces mecs-là. J'en ai une dernière. Vous connaissez tous le film Jurassic Park. Bien sûr. À votre avis, sur 2 heures de film, combien il y a de temps de CGI? 8 minutes, mais même il pas. nous l'avait pas dit, David, la dernière fois, ça? L'année dernière, je crois qu'il en a parlé. Il y a pas genre C'était- 4 minutes. Ouais, c'est c'est Il y a ridicule, ouais. 4 fucking minutes de 4 minutes, CGI dans Jurassic Et Park. que de nuit, Ouais. et que avec genre de la pluie. Et que en contre-éclairé, C'est ouais. à que peu en près backlit. ça, à peu près ça. Quasiment. Sauf le... Les raptors. Les raptors dans la cuisine, ils sont quand même quelques plans, il y a quelques Et les plans de brachiosaures jour, aussi. notamment Les brachiosaures qui Voilà. À passaient. la base, ils voulaient Parasol. faire uniquement en animatronique, en stop motion, donc en prise de vue photographique. Mais c'est image par Phil Tippett image. qui a dit. Et Phil Tippett a fait des essais. Ouais. Et ils avaient même trouvé une solution pour rajouter du flou de mouvement dans l'animation stop motion. Et en fait, il y a un petit groupe qui allait faire des essais Ouais. en 3D Ouais. sur le truc, et qui a présenté ça à Spielberg et qui a dit voilà ce qu'on Non, peut peut-être c'est tenter. pire que ça, ils l'ont même pas présenté, c'est à la fin d'une réunion, Oui. ils ont laissé traîner le plan, et en partant, il l'a vu, il a dit c'est quoi ça? Et je vous invite d'ailleurs à aller voir Short 2, c'était le 1 ou le 2, C'était le parce 2. que David a fait toute une intervention sur Jurassic Park dans lequel il l'explique extrêmement bien, et il explique toute l'histoire des Je animatroniques. vous invite encore plus, après avoir été regarder ça, de vous intéresser au making-of de Jurassic Park qui dure 3 heures, je crois, qui est sur YouTube en intégralité. Il est incroyable. Clairement. Et je vous invite aussi à vous abonner à mon Insta. Et moi, je vous invite à voir Amandine déguisée en T-Rex. Ah oui, non, Oui, c'est vrai. Il y avait Ça Amandine vaut quand même besoin déguisée en de T-Rex. cacahuètes. Pour finir un peu cette espèce de go fast là du tour d'horizon des CGI, je donnerai une date 1999.
L'anneau de pouvoir ne peut rester à Eh fond. bah oui. 1999, c'est l'arrivée du logiciel Massive qui va permettre en fait de créer une foultitude de personnages et de ne pas engager une foultitude de figurants Weta Digital. pour pouvoir recréer des scènes de bagarre extraordinaires, des scènes d'affrontement. Donc ça, aujourd'hui, on en a dans quasiment tous les films. Enfin, tous les gros films type Marvel et compagnie, on a ces espèces de grosses armées qui viennent s'entrechoquer. Et ben, Seigneur des Anneaux, ça pose la première pierre de ce genre d'effets spéciaux. Donc voilà, en gros, j'ai encore un tas de choses à vous dire sur l'invention de l'effet de transparence, sur le travail de Victor Sjöström et de sa technique de la surimpression, sur la création du travelling, sur la première utilisation d'un fond bleu. D'ailleurs, mais tout ça, on en parlera, je vous le promets, hein, on en parlera au fur et à mesure des émissions. Donc vous l'avez compris, ici on parlera trucage, on parlera CGI. J'aimerais beaucoup qu'on essaye aussi de refaire des effets ici, sans foutre le feu au studio. Franchement, je suis chaud de faire un Fred déjà mis des effets spéciaux. Ouais, ben j'avais plutôt un Patrice Carmouze moi, parce que je pense qu'une fois sur deux ça va rater. Et je me disais aussi que j'ai toujours rêvé de dire ça dans la commu. Tu dis souvent toi ça, la commu? Non, non, moi je les appelle les rats. Ah ouais, yes. C'est hyper bien. C'est sympa. C'est mieux. T'es hyper content de le suivre du coup. Salut bande de connards. Donc du coup dans la commu, j'aimerais bien s'il y a des effets que les gens aimeraient qu'on teste ou qu'on pourrait déconstruire pour eux, expliquer, ça pourrait être chouette, ou des scènes iconiques sur lesquelles ils aimeraient qu'on se penche. Ça pourrait être vachement bien. Voilà. Et du coup, pour finir ma chronique, je voulais partir avec un truc un peu stylé, genre tu sais un écran de fumée, je pète un truc, paf, je pars. Et il y avait pas les sous, donc du coup, Désolé. je vais utiliser la fameuse technique du là-bas. Ah, il y a même eu l'effet de caméra en plus. Ouais, c'est parfait. Bravo. Franchement, je m'en vois. C'est impressionnant. Merci Anthony. À votre avis, quel est le budget de cette scène? 2 minutes de discussion avec le cadreur, c'est ça? Parfait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux.